Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui à Blackpool Pleasure Beach, donc en Angleterre, dans la ville de Blackpool plus précisément, pour découvrir ce parc d'attractions qui est assez vieux puisqu'il a ouvert en 1896. On va aller voir ce qu'un des plus vieux parcs d'Europe donne. Je vois déjà 2-3 attractions qui ont l'air assez cool. Me voilà donc rentré dans le parc. Bon, j'ai pas le droit de filmer dans les attractions, j'ai déjà été demandé. Donc voilà, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble déjà. Du coup, je ressors de l'icône qui est juste derrière moi. C'est une attraction assez particulière, à mon avis encore folle pour l'instant, mais elle est très très bien. Il y a des bons airtime, il y a pas airtime à certains moments. Franchement, pas mal du tout. Bon, soyons honnêtes sur cette attraction, hein. C'est du SLC classique, hein. C'est la première partie est mieux qu'Walibi, la deuxième partie est horrible. Des à-coups comme à Walibi en fait, voilà. Bon, je crois que Vekoma et SLC, on les fait pour des crédits, hein, mais évitez-les. Hein. Alors, The Big One, que dire? C'est une attraction assez vieille, 1994, ben on le sent. On a eu un décrochage dans la drop qui était incroyable. L'attraction est vraiment bien, mais elle vieillit et ça tape. Mais elle était vraiment bien. C'est une des plus hautes qu'il y a en Angleterre du coup. Elle fait du coup 71 mètres. Donc voilà, c'est ce truc là. Bon et là c'est l'autre. Du coup, on a un peu monté en hauteur. Voilà, on peut le voir, plus haut. On va aller sur Révolution, donc qui est une attraction qui date de 1979, qui est un des ancêtres, on va dire, un des ancêtres de Psyché Underground, on va dire. Enfin, maintenant turbine. C'est juste un launch, une descente, un looping, on retourne. Là, il y a une plateforme, c'est l'attraction que je vais vous montrer juste après ici. Et puis hop, on retourne en arrière, on fait looping et on retourne. Ouais, c'est juste ça aussi, mais sauf que cette fois-ci, il y a un truc un peu spécial, c'est que nous sommes en hauteur. Alors, Révolution, c'est assez exceptionnel. Le mec doit ouvrir le chariot avec une pédale, puis donc t'es lancé, tu prends airtime, tu sais même pas d'où il vient, tu fais ton looping, et en fait t'arrives là au bout, attends je vais le montrer, t'arrives tout au bout, il y a un deuxième opérateur qui est là-bas en haut pour lancer le train dans l'autre sens. C'est génial. Et puis dans l'autre sens, bah, tu refais la même chose, tu reprends l'airtime en descendant, tu prends des à-coups. Ouais,
Bon, ça Arrow, c'était à l'époque, hein, maintenant ça n'existe plus, hein, mais waouh. Je peux aussi dire une chose, c'est qu'aujourd'hui j'ai du coup fait mes 2 premiers Arrows Dynamics. Donc entreprise qui a fermé maintenant en 2002. 2002 si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier après, je vous dirai quoi. Mais faire Rebellion qui a un modèle aussi incroyable. Et faire The Big One qui est aussi une machine historique ici c'est un des premiers hypercoasters d'Europe. Franchement c'est incroyable. Bon du coup on a peut-être fait un Blue Flyer juste pour le fun, pour le crédit. Parce que voilà, ça va en crédit, c'est un truc pour enfants, c'est un wooden pour enfants. Le mec doit freiner la main à l'attraction, le mec doit s'ouvrir la main, c'est génial. C'est des attractions qui sont vieilles. Et là on se dirige du coup sur l'attraction qui est au-dessus de moi, Avalanche, qui est du coup un des seuls bobsleigh coasters qui est le seul en fait bobsleigh coaster qu'il y a en Angleterre. Donc on va aller faire ça directement. Je vais y faire voir. Donc pour rappel, les bobsleigh coasters sont du coup des attractions où on est dans un train, mais il n'y a pas de rail dedans, enfin il y a juste c'est des trucs là-dessus. Ce sont du coup comme une piste de bobsleigh avec des virages serrés ou du coup le train de monte un peu plus, monte un peu moins en fonction du poids aussi, de la vitesse. C'est très chouette comme coaster, il n'y en a pas beaucoup en Europe en général, donc c'est très chouette. Avalanche, c'est fait. Alors, très surprenant parce que ça a été super vite. Le truc a vraiment été super vite. C'était très drôle du coup. Mais ça traçait gauche-droite, ça trace. Je comprends pas pourquoi ça trace autant. Mais du coup, ça fait que l'attraction était super intéressante contrairement à d'habitude quoi. Enfin, normalement, c'est pas qu'on se fait chier, mais. Ici, donc, comme vous avez pu voir, on rentre dans le Grand National. Le Grand National, qui a une petite spécificité, c'est que cette attraction date de 1935. Alors, en dehors d'être de 1935, donc cette attraction qui a survécu à la guerre, on peut dire, cette attraction est juste un banger. On vient de la faire tout devant côté droit, parce qu'il y a côté gauche et côté droit. Et les deux trucs se croisent et à la fin changent de côté. Franchement, pour un truc qui date de 1935, alors un truc qu'on peut signaler, c'est que l'attraction est très simple, c'est juste des tournants à plat, des montées, des descentes, des montées, des descentes. Mais à chaque fois que tu décolles, c'est génial. Bon, deuxième tour du coup de cette attraction historique, on va pas se mentir. Côté droit, côté droit, bah les deux sont pas mal. Après c'est juste la vitesse, plus que d'autres choses. Ça décolle, là on a décollé, on était à l'arrière. On a pris les éjecteurs, j'ai l'impression que j'avais sauté du train chaque fois. Mais non, franchement pas mal, franchement. Bon, un vieux truc de 35. La seule chose, donc je suis un peu triste, c'est que Big Dipper qui est ici devant moi, voilà. Donc Big Dipper qui est ici devant moi est malheureusement fermé. Attraction que j'aurais bien voulu faire puisque ce site date est encore plus vieille en fait que du coup Grand National, qui elle date de 1923. Donc c'est aussi une pièce de musée. Donc cette attraction a plus de 100 ans. Elle est aujourd'hui en maintenance. Mais c'est vous dire qu'ici dans ce parc-ci on essaye de garder les attractions les plus emblématiques, on va dire, en vie, ce qui est très bien. Et d'à côté, on rajoute des nouvelles attractions. Je ne vais pas dire que c'est... Du coup, c'est juste l'histoire Alice, c'est Pays des Merveilles. Mais vu de 65, 1865, comme je mettais sur le panneau avant. C'était drôle, c'est tout ce que j'ai à dire. En fait, c'est juste que tu passes dans Alice au Pays des Merveilles, tu fais l'histoire quoi. Mais c'est l'histoire écrite comme à l'époque quoi.
Je vois Valhalla, je vais peut-être aller voir pour le faire. Je sais que c'est une attraction à eau, mais genre beau, assez belle. Donc on va vite y aller. Peut-être pas maintenant en fait, puisque ça ouvre à 3h. L'attraction est vers 2h sur la journée. Donc on va aller après, mais en tout cas c'est très bien thématisé ça. On va voir. Ouais, dans une demi-heure. Bon, ben finalement je vais manger, mais... Du coup, ouais, c'est une saucisse de porc. Enfin, c'est un hot dog quoi. Mais et puis 11 balles pour tout là. Ça a fait un peu mal au cul, j'avoue. Bon. Le hot dog c'était moyen. Pour le prix que j'ai payé, franchement, ça s'est désiré. C'est pas grave, au moins j'ai mangé. Et maintenant, je me rends du coup sur Steeplechase. Donc, bon, les petits chevaux là, c'est plutôt sympa. Enfin, il y a des airtags, mais ça fait mal. Enfin, ça tourne vite, ça freine fort, tu te tapes tes hanches dans la... Bon, c'est le 3e aérodynamique de la journée, donc ça vaut la peine, mais... Ouais, non, c'est pas exceptionnel. C'est la petite particularité de cette attraction, enfin du parc ici, c'est qu'il faut scanner à chaque fois son ticket pour accéder aux attractions. Voilà. Ça c'est original. Et là je me dirige vers le premier rang, encore une fois. Je vais essayer d'aller au dernier rang ou plus loin plus tard. Il n'y a pas beaucoup de fil donc ça va pas aller. Et alors, Icon ici permet d'avoir un peu un truc assez particulier. C'est que sur un des trains, celui qui est ici en gare, je vais essayer de vous montrer, il y a des sièges qui tournent sur le dernier wagon. Sauf que c'est 17 € pour le faire. Donc ça va un peu cher quoi. Je sors de 2 tours supplémentaires de Icon, un au premier rang et un au dernier rang. Cette attraction est très bien. Franchement, elle vaut la peine. Enfin, le parc il vaut la peine, avec elle en plus, ça vaut tout à fait la peine. Venez à la peine. Bon, du coup, je suis un retourne. Ça avait pas du tout peur. On va pas se mentir. Sérieux, ça avait pas du tout peur. Et ouais, non. En vrai, c'est vieux. C'est super drôle. Genre, tout est encore. Les capteurs sont encore des trucs manuels, du coup, le train il passe, il fait. Parfait. C'est très vieux par contre. De Valhalla, c'est un espèce de taxi à eau. Le mec a un aspirateur à eau. Est-ce que je vais être autant mouillé que ça du coup? On va voir, mais c'est la première fois que je vois ça. Il y a un aspirateur. Alors, Valhalla. Excellente attraction,
super belle, mais putain de merde. Je suis trempé. C'est... Je vous jure que tout, même mon sac, tout est trempé. Genre là... attends. Je sais pas si on va voir. Même les chaussures, tout est humide, c'est horrible. Bon, j'avoue que c'était bien l'entrée que ça mouillait, mais vraiment je pensais pas à ce point-là, quoi. Genre, là ils utilisent le mot soaked pour dire trempé, c'est trempé, il n'y a pas de vanne. C'est pas un peu mouillé, c'est trempé. Bon voilà, on se trouve du coup devant l'entrée, du coup à la sortie, pour débriefer un peu. Donc c'est un parc qui est très très cool. Franchement, faut pas hésiter à venir le faire. Parce que c'est un parc qui, l'air de rien, est un musée à lui tout seul et qui en plus commence à se rajeunir aussi avec par exemple Icon ou Valhalla. Mais non, franchement, elle est très bien. Il est très très bien ce parc. En tout cas, c'est maintenant la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker, partager, booster maintenant aussi, et à commenter aussi un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!